Bonjour tout le monde, ici Rack. Aujourd'hui, pas de blague, aujourd'hui, pas de moquerie. On va pas parler platiste, on va pas parler conspirationnisme, on va parler coronavirus. Oui, je ne suis pas original, je le sais. Seulement, à l'heure actuelle, il ne faut pas être original, il faut suivre les règles. À l'heure actuelle, si on veut limiter les dégâts au maximum, il faut suivre les règles sanitaires. Je vais vous les répéter et je vous expliquerai après pourquoi il faut les respecter. Lavez-vous les mains. Ça permet d'éviter de prendre pour soi ou de transmettre ce qu'on a sur les mains, que ce soit le corona ou autre chose. Toussez dans votre coude, ça permet de protéger ceux autour de vous. Ne vous saluez pas en faisant la bise ou en vous serrant dans les bras, ça permet d'éviter des contagions croisées, que ce soit vous qui contaminiez l'autre ou l'autre qui vous contamine. C'est simple, c'est efficace et ça ne perturbe pas une vie. Gardez également une distance d'1 mètre, voire 2 quand vous êtes dans la rue, on ne sait jamais. Ça a ses petits côtés parano, protection en plus. Maintenant, parlons des effets réels et du pourquoi il faut le faire. À l'heure actuelle, le coronavirus, nous n'avons pas encore passé le pic en France. Et les hôpitaux sont déjà limites. Il faut bien voir que les capacités des hôpitaux sont limitées. Les hôpitaux ont un certain nombre de lits, mais également de matériel spécifique. Le coronavirus attaque les poumons. Certaines personnes qui ont une forme grave ont besoin de respirateurs artificiels. Or, ces appareils-là sont rares, ils sont chers. Les hôpitaux n'en ont pas des masses. Il faut bien voir que si l'on peut étaler le nombre de personnes malades dans le temps, on peut utiliser ces machines à meilleur escient. Faisons un petit exercice de pensée. Si dans un hôpital nous avons 5 machines respiratoires, nous pouvons donc traiter 5 malades à la fois. Supposons également qu'il y aura 50 malades à traiter dans cet hôpital durant la crise. Si les 50 arrivent dans un délai très court, seuls 5 voire 10 pourront en bénéficier. Si le traitement des 5 premiers est court, on peut rebasculer les machines, ce qui laisse quand même énormément de personnes sur le carreau, et donc potentiellement autant de personnes mortes, car elles n'auront pas pu être assistées respiratoirement. Maintenant, ces malades-là, si on met les mesures barrières, qu'on les applique, ils vont être étalés dans le temps. Donc plutôt que d'arriver dans 1 semaine, ils vont peut-être arriver sur 2 mois. Là, on va pouvoir en sauver largement plus. Pas forcément tous, mais largement plus. Et c'est là le but. Le coronavirus se balade. Il est déjà chez nous, il fait ce qu'il veut. On ne pourra plus endiguer son expansion. Le seul truc que l'on peut faire, c'est le ralentir, le temps d'avoir des traitements, de mieux comprendre son fonctionnement, et donc éventuellement comment s'en protéger. Mais en attendant, le seul truc que l'on peut faire, c'est limiter son expansion. Gardez vos distances, lavez vos mains, toussez dans votre coude. 3 règles, ultra efficaces, appliquez-les. C'était Rack. Bon courage pour ce qui s'annonce.